Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de réencoder du MKV en AVI ou MPEG avec RI4M qui est un logiciel de conversion audio-vidéo relativement efficace. Et le MKV qui est un format de plus en plus répandu, le MKV peut contenir plusieurs pistes vidéo, plusieurs pistes audio, des sous-titres, des chapitres. Voilà, donc on va aller télécharger RI4M. Voilà la page principale du téléchargement de RI4M. Si vous voulez faire un don, c'est ici que ça se passe. Sinon, vous descendez et vous allez directement à la page de téléchargement. Voilà. Ici, la version complète, vous la téléchargez et vous l'installez. Suivi de la mise à jour. Pareil. Vous la téléchargez, vous l'installez en suivant. Ici, le pack pour l'encodage PSP, iPod et pour les mobiles. Le RI4M vidéo enhancer et voilà un pack qui nous intéresse pour le MKV, le Matroska avec RI4M, c'est MKV Toolnix. Ici vous avez un tuto pour l'installer correctement de façon à ce que RI4M puisse le reconnaître, donc suivez bien le tuto, ça évitera les erreurs par la suite. Le pack RV9 RV10 Producer, donc pareil avec le tuto. Et ensuite un outil très intéressant, le pack de codec RI4M que vous installez. Alors l'avantage de ce pack de codec, c'est qu'il contient quasiment tous les codecs vidéo et audio pour l'encodage et le décodage de toutes les vidéos. Donc inutile de télécharger des qualités full codec, pack et compagnie qui bien souvent rentrent en conflit sur votre ordinateur. Une fois que vous avez ce pack de codec installé, vous êtes tranquille. Donc on va se rendre, puisque vous avez téléchargé tout ce beau monde, sur la page de RI4M. Voilà. Là, voilà le logiciel RI4M. Vous vérifiez les paramètres qui sont ici, vous cliquez dessus. Voilà, ces deux lignes doivent bien évidemment être remplies et ne doivent pas être en rouge. Voilà, ça c'est le chemin par lequel RI4M accède à Producer et MKV Merge. Voilà. Donc visiblement tout va bien. Vous faites OK. Je vais vous montrer le pack de codec. Voilà le pack de codec. Tous les codecs vidéo, tous les codecs audio. Alors ça vous pouvez les installer et les enlever d'un seul clic, ce qui est relativement sympathique. Pour le Matroska, nous aurons besoin de corps AAC, OGG, AC3 et le Matroska Splitter. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez tout installer, il n'y a aucun souci, hein, ça ne posera aucun problème. Voilà. Alors maintenant, on va aller récupérer un fichier MKV. Alors, notre fichier MKV, il est là. Donc sachez que le fichier MKV peut être lu avec VLC Media Player ou Media Player classique sans le convertir, hein, ça ne pose aucun problème. Maintenant nous on va le convertir avec RI4M. Mais d'abord on va vérifier ce qu'il contient, puisque je vous ai dit que tout à l'heure le MKV peut contenir plusieurs pistes audio, vidéo, chapitres et sous-titres. Donc pour cela, puisque vous avez installé MKV Toolnix tout à l'heure, il doit se retrouver dans la barre des programmes. Voilà, vous allez sur MKV Merge. Vous ajoutez votre fichier. Voilà. Bon, là j'ai pas de chance, mais normalement le MKV contient plusieurs pistes vidéo, plusieurs pistes audio, et sont toutes alignées ici. Il vous suffit de cocher et décocher ce que vous ne voulez pas. Donc vous pouvez enlever les sous-titres, enlever la langue italienne ou la langue espagnole. Voilà. Vous faites votre sauce ici en cochant et décochant. Et pour simplifier le fichier, une fois que vous avez fait votre choix, vous sélectionnez un dossier de sortie. Alors par exemple, voilà, le nom de fichier qui sortira sur EC6 sur le bureau, vous enregistrez. Vous faites Start Muxing. Voilà, Muxing Progress. Voilà, MKV Merge a fini, tout s'est bien passé. Vous faites OK, vous fermez,
Notre fichier, il s'est retrouvé ici. Voilà. On va revenir à RI4M. Pour le convertir, vous cliquez sur Wizard. Voilà. Vous allez sur réencoder un film. Choisir la vidéo. Voilà. Et c'est numéro 6. Vous faites ouvrir. Normalement, vous avez un message qui va apparaître pour vous demander voilà, une analyse approfondie. Vous faites non puisqu'on vient de l'analyser. Alors là, vous avez bien sûr tous les paramètres. Hein, le choix du codec audio, le bitrate audio, le choix du format de sortie, DivX, Xvid, du VCD, du SVCD. Ça, c'est au choix. Vous avez aussi la taille finale désirée que vous pouvez modifier. Moi, je la laisserai par défaut parce que généralement, elle est calculée de façon à ce que votre fichier ait un rapport qualité et taille relativement correct. Donc, ne pas trop y toucher. La prévisualisation, vous pouvez modifier la taille de l'image, les filtres à appliquer, inverser les couleurs, l'image plus nette, voilà, désentrelacer. Donc il y a de quoi faire. Hein. Voilà, vous faites OK. Si vous sélectionnez la sortie VCD, vous pouvez sélectionner un encodage en une passe. Hein. Puisqu'avec le VCD ça suffit. L'encodage en deux passes, c'est plutôt pour le DivX et le Xvid, puisqu'il y a une passe d'analyse, c'est la première passe, et une passe d'encodage pur et simple, c'est la deuxième passe. Voilà, une fois que tout est sélectionné, la vidéo de destination, vous l'avez là. Essayez de travailler dans des chemins chemins simples, du genre C2 points, sortie film, point avis, parce que là mon chemin il est un petit peu compliqué, et donc c'est pas bon pour l'encodage. Une fois que tout ceci est sélectionné, vous lancez le réencodage et vous aurez votre fichier de sortie. Voilà, voilà.